Bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo qui va être un peu spéciale parce qu'aujourd'hui on va sortir un peu de ma chambre, on va sortir de mes élevages d'insectes dont je vous parle d'habitude là, et puis on va aller à Orléans. Alors je vous laisse avec le mois du passé sur place là-bas qui va lui vous expliquer qu'est-ce que je suis allé faire là-bas. Je suis trop content de vous retrouver ici. On est au Muséum d'Orléans, le MOB, c'est le Muséum d'Orléans pour la biodiversité et l'environnement. Vous allez voir, on est une petite équipe. On a eu la chance d'être invité par Fourmi-Bio pour installer une colonie de Messor barbarus dans le musée. Comme je viens de vous le dire, je suis pas tout seul, je suis accompagné de Anthony de la chaîne Hans Fourmi, voilà, salut à tous. merci. Et évidemment, on a toujours un bon petit focus qui y allait, hein. Ça fait toujours plaisir. Les aléas du vlog. Hop là, voilà. Dans cette vidéo, on va faire plein de trucs, c'est trop cool. Fourmi-Bio est en train de déménager toute la colonie. On vous a prévu une interview incroyable et on va regarder tout ça ensemble aujourd'hui. Pourquoi un musée sur la biodiversité? Et puis là, ce que je vous propose tout de suite, c'est de voir un peu ce qu'on est venu faire exactement avec l'équipe Fourmi-Bio. Allez, suivez-moi, c'est parti. Et voilà, on est bon. Et les transitions de fou, quoi. Waouh! Sur les 3 jours qu'on avait au musée, le but était de déménager une énorme colonie de Messor barbarus d'au moins 10 000 ouvrières que le muséum gardait un étage en dessous de la salle prévue à leur exposition. Il fallait donc monter la colonie dans son ancien habitacle, installer le nouveau setup et déménager la colonie, le tout en 3 jours, en sachant que la colonie possédait un gros paquet de reines ailées qui n'étaient pas fécondées et une seule reine sans aile, seule parmi tout ce bazar à pouvoir se reproduire et donner naissance aux nouvelles ouvrières. Du coup, vous avez déjà isolé plein de reines, quoi. Ouais, t'as plus d'autant d'ennui en vrai. En fait, on on paquet, s'en rend là. pas compte, mais à mon avis, il y en a 10 fois comme ça, quoi. Ouais. On va pouvoir peut-être voir la reine que personne n'a vue depuis des années. Ah, c'est ce qu'ils t'ont dit? Ouais. Ah ouais, ils ont pas vu la reine. Ouais, depuis ils des années. cherchent et ils la trouvent pas. Des nymphes et tout? Non, attend non, qu'elle on voit re- des larves, re- attends, d'ailleurs, on voit pas d'eau. Là, on a des œufs de ouf, elle est là, la reine. Elle est là. Tu la vois? Attends, t'as pas un flash ou une lumière? Les grappes de ici. Oh, ici, là, on est pas mal, là. Mais c'est ce qu'on Ouais, disait il y a avec des Simon grosses tout à l'heure. robes. Là, Là, on par est pas là. mal ici, là, on est vraiment pas mal, là. Moi, si j'étais la reine, je me cacherais dans le coin. Le bon truc, c'est qu'on a des œufs aussi. ici. En gros, la reine est là. Enfin, il n'y a, Ouais. y a pas moyen que ça soit autre part. Potentiellement, mettre une petite lumière pour, pour les forcer à bouger un peu, mais pas trop, quoi, parce qu'on va essayer de pas trop les déranger non plus. Autant vous dire que c'était pas du gâteau et que parfois on n'a pas eu d'autre choix que de bien bourriner. Oh la vache. Ah, parfait. Celle-là, là. Celle-là, ça, c'est le point fatidique. Tout va bien, Gabriel? Oui, quelques petites morsures, mais. Il faut avoir des stagiaires. Et qui, là? Ah, regarde. Pas mal ça déjà. Le pinceau, ça peut être pas mal aussi. Et pendant 3 jours, Bon. on essaye la méthode douce, mais. Oui, non. Vous allez être bien, les filles, promis. C'est un moment dur à passer, mais. On l'a. T'as filmé? J'ai à peu près filmé, genre juste quand vous avez crié on l'a, j'ai filmé. Voilà. Elle est où? Nice. Oh, belle. Oh. On a la queen. Après combien de jours? Regarde de Combien d'heures? 3 jours. 3 jours. Combien d'heures on compte plus? 72 heures, on a la reine. Waouh. Belle. Trop bien. Bon, Belle. alors on va est trop l'isoler belle. pour pas la stresser de ouf. Bon, je pense que ces images suffisent à vous faire comprendre que c'était un chantier monstrueux de devoir déménager une colonie de Messor en seulement 3 jours. Une colonie de plus de 10 000, 15 000 individus, je sais pas trop. Donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps dessus. En plus, Hans Fourmi a fait une vidéo dessus et si c'est pas déjà fait, ben, je vous invite fortement à aller la voir. Vous la trouverez en description très certainement. Quand on m'a dit que le MOB voulait installer une colonie énorme de Messor barbarus en exposition dans leur musée, j'ai été un peu surpris puisque effectivement j'ai l'impression que dans les musées on a l'habitude de voir des spécimens empaillés, de voir des collections, notamment des collections d'entomologie. Mais alors pour le coup, voir des spécimens vivants, voir du vivant dans un musée, c'est
assez peu banal, j'ai l'impression. Il y a presque un côté divertissant à exposer des insectes vivants qui, à première vue, pour moi, ne colle pas énormément avec la démarche informative que peut avoir un musée. Mais ce qui est super cool, c'est qu'avec Anthony, on a pu discuter de l'initiative de ce projet avec les gens qui travaillent au sein du musée. Et c'était vraiment une conversation très chouette. Ce que je vous propose pour rentrer plus dans le sujet et pour mieux comprendre, c'est d'aller à la rencontre de toutes ces personnes avec qui on a pu discuter. Michel, vous êtes entomologiste au Muséum d'Orléans, En grande partie. en grande partie. Je suis paléontologue et Ouais. je suis la conservatrice responsable du muséum. Et du coup, Michel, effectivement, dans ses attributions aussi, c'est le responsable de nos collections. Donc j'ai fait de la recherche scientifique avant de me reconvertir dans la conservation et de devenir conservatrice du muséum. J'ai eu un parcours un peu atypique avec en effet un doctorat en géologie. Mais je suis entomologiste depuis l'âge de 10 ans. Donc D'accord. voilà, c'est un peu une double casquette. Ce qui est intéressant dans ce qu'on vient de dire, c'est que Laure et Michel ont tous deux une formation scientifique. Et au-delà de ça, ils ont tous les deux, même aujourd'hui encore, un pied, si ce n'est plus qu'un pied, dans la science. Tout comme le muséum en fait. Et ça, c'est quelque chose de pas forcément évident. En fait, le muséum, avant d'être un endroit d'exposition, c'est aussi et surtout une énorme collection de data, de données scientifiques, qui sont extrêmement précieuses de leur âge et qui peuvent permettre potentiellement plein de découvertes assez folles. Les herbiers, on remonte autour de 1830, les collections d'insectes, on remonte autour de 1850. Donc ça veut dire qu'en effet, on a l'historique un peu de l'évolution des faunes et des flores de la région. Parce qu'en effet, ça constitue une base de données dans laquelle tout le monde peut venir puiser, et puis une ressource pour comprendre, comme on a 2 siècles de collection, c'est le moyen de comprendre l'évolution de la biodiversité d'une région, par exemple. Et on arrive à comprendre des choses sur l'évolution du climat, de l'environnement d'une région grâce aux collections. On a ces archives en fait, du patrimoine naturel que nous on conserve qui permettent d'avoir ce regard et de comprendre qu'aujourd'hui on a une diminution de population et qu'on est dans une phase critique sur certaines populations d'insectes. Oui, puis pour un jeune, une collection d'animaux morts, ça peut paraître un peu voilà, désuet, avec un intérêt limité. Mais quand on peut expliquer en effet que finalement c'est une banque de données formidable et que les chercheurs s'y réfèrent et qu'on arrive grâce à ça à avancer dans la connaissance non seulement de la biodiversité mais de ses problèmes, voilà, ça devient intéressant pour tout le monde. Aujourd'hui, on peut étudier un spécimen et on pourrait de l'extérieur imaginer, bon c'est bon, on l'a étudié à fond, Oui. on peut le jeter, c'est bon. Mais en fait, la science aussi, du coup, multiplie au fil du temps des approches différentes, des questionnements différents. Et Les donc en techniques fonction aussi, des non? questionnements, il y a aussi les techniques, bien sûr. Et donc du coup, on ne va pas forcément porter le même regard à différentes époques, on ne va pas se poser les mêmes questions et donc on ne va pas chercher les mêmes choses. Et donc du coup, c'est pour ça que des collections, peut-être certains spécimens ont pu être étudiés il y a 100 ans, et peut-être que pendant 100 ans, ils ne vont pas être étudiés, mais que l'année prochaine, ils vont servir à quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on les conserve. On comprend maintenant mieux l'objectif du MOB. C'est un muséum d'histoire naturelle qui cherche à sensibiliser sur les questions de l'écologie et de l'environnement. Ce qui est une démarche, ma foi, tout à fait louable. Mais alors vous allez me dire, quel lien tout ça peut avoir avec les fourmis que nous sommes venus installer? Eh bien, plus que vous ne le pensez. On a aussi pu discuter avec Agathe qui travaille dans le muséum dans le but de partager la culture scientifique. Moi, je suis du coup au muséum depuis 2 ans et je travaille particulièrement sur les aspects de partage de la culture scientifique. J'ai participé à l'écriture des textes et donc, entre autres, ceux autour de la fourmilière, mais aussi les autres, et puis l'installation, la conception dans l'espace aussi du parcours. Enfin, c'est un travail qu'on a fait en équipe, mais j'ai piloté une partie de ces aspects-là. On a choisi le Muséum d'Orléans justement parce qu'il y a ces différentes dimensions, la dimension vers le monde de la recherche, mais aussi l'idée que ça va dans les 2 sens. Et c'est ça cette notion de partage, de pouvoir monter des projets avec le public, de pouvoir proposer des choses où on a des retours. C'est vrai que finalement ça fait sens, un muséum a un grand rôle à jouer pour ses visiteurs. Partager l'information et amener le visiteur à se questionner. Et quand on élève des animaux depuis un bon moment, comme la plupart de vous qui me regardez et moi-même, on oublie un peu trop souvent tout ce que l'élevage, le maintien en captivité d'espèces chez nous
a à nous apporter. Que ce soit la compréhension du vivant, la compréhension d'un cycle de vie, être attentif et apprendre à regarder d'autres espèces que l'espèce humaine. J'ai tendance à penser qu'on va être en mesure d'apprécier, de protéger, de regarder les choses qu'on connaît bien et pouvoir regarder une fourmilière de près, pouvoir regarder ce qui se passe. Ça peut petit à petit permettre par exemple, de plus avoir peur des insectes, de connaître finalement l'animal, de connaître son fonctionnement, de pouvoir l'observer. Il y a des notions de responsabilisation. Il y a beaucoup de choses à apprendre là. Cette notion de responsabilité pour d'autres êtres vivants, elle est hyper importante et je pense qu'après, elle se répercute finalement sur sa vie. Présenter cette colonie vivante au sein du musée pourrait permettre aux plus jeunes de se questionner sur le monde du vivant et puis d'avoir un espèce de premier contact avec lui. Puisque finalement, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose d'évident, je pense, pour la plupart des gens. Et honnêtement, je pense que dans le monde dans lequel on vit et son contexte écologique un peu délicat, apprendre à considérer le vivant et s'y intéresser, je pense que c'est une super bonne porte d'entrée pour pouvoir avancer juste dans la bonne direction. Que l'on soit jeune ou moins jeune d'ailleurs. Si on résume un peu, le musée, on a d'une part un côté scientifique qui est hyper important, et sans des structures comme celle-ci, on a un paquet d'études qui serait juste pas possible de faire. Mais un musée, ça sert aussi de pont entre la science et le public. Je suis pas sûr que ce soit le terme approprié. Du coup, installer une colonie géante de Messor barbarus, c'est juste génial pour une structure pareille. Surtout que la colonie est placée dans la salle du musée qui est vraiment prévue pour l'échange et la conversation. Donc le but, ça serait que la colonie, elle permette aux visiteurs de s'interroger et de discuter ensemble. Pourquoi pas avec les gens du muséum qui sont présents à ce moment-là. Et je pense qu'il y a vraiment plein de questions qu'une colonie peut poser à des visiteurs qui ne connaissent pas forcément ce milieu. Que ce soit du côté plus élevage en captivité d'un être vivant ou quelque chose de plus scientifique comme le socialité chez les insectes, et encore je reste extrêmement large, il y a une multitude de questions à se poser qui sont absolument passionnantes. En plus, ce projet, il va vraiment mettre en valeur encore plus la myrmécologie, donc en gros, c'est du win-win de tous les côtés, et ça régale. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais me pencher dans un côté un peu plus personnel que le début. En fait, c'est marrant, mais je me suis pas mal reconnu dans les valeurs et dans ce qu'essaye de faire le Muséum du Mob. D'ailleurs, le Muséum du Mob, ça ne veut rien dire. C'est soit le Mob, soit le Muséum d'Orléans. En toute modestie, je crois que si je vous fais ces vidéos, c'est un peu dans le même but que celui du Mob. Partager de l'information, me servir des animaux que je maintiens en captivité chez moi pour vous montrer différentes choses. La lumière qui vient de s'éteindre, on adore ce genre de fin de tournage, ça régale. Partager de l'information, me servir des animaux que je maintiens en captivité chez moi pour vous montrer différents trucs sur leur comportement, différents faits scientifiques. En gros, vous ouvrir la porte sur un domaine assez méconnu. Oui, je mime extrêmement bien l'ouverture de porte, c'est l'un de mes nombreux talents. Tout ça pour vous montrer que le monde est extrêmement plus passionnant que ce qu'il n'y paraît et qu'il suffit de se pencher sur des petites choses du quotidien, être attentif, observer, pour se rendre compte qu'il se passe des milliers de trucs passionnants sous nos pieds, dans les airs, ou encore dans votre jardin. Et ces choses, elles sont tellement passionnantes, elles sont tellement stylées, et j'en fais beaucoup trop. Peut-être que le visiteur, en fait, une fois qu'il aura vu ces plantes pousser là, peut-être qu'en les voyant sur le trottoir, il aura un regard qui sera un peu différent. On apprend à regarder, en fait, ce qu'il y a autour de nous. Ouais. On apprend à découvrir, en fait, et à s'émerveiller de voir un pissenlit qui pousse... on ne sait pas trop comment. On apprend à découvrir que, en fait, il y a plein d'espèces de mousses qu'on croise tous les jours dans la rue et qu'on n'a jamais regardées. C'est aussi que finalement la visite, elle s'arrête pas à la sortie du musée. Finalement, là ici, c'est rien par rapport à la biodiversité qui est à l'extérieur. Donc voilà, l'idée c'est que la visite s'arrête pas là et que la biodiversité s'arrête pas là et que tout ce qu'on a pu apprendre sur, que ce soit sur son fonctionnement, sur ses problématiques, sur l'observer, en fait ça fait que commencer. Bref, vous l'avez compris, ce projet était carrément ouf. Pour moi, c'est aussi la toute première fois que je me retrouvais hors de ma chambre de youtubeur de 2010 là, et que je devais, mine de rien, assurer tout un espèce de tournage complètement improvisé avec Hans Fourmi. Donc très honnêtement, merci à Laure, merci à Michel, merci à Agathe, merci à Vladimir, et merci à tout le reste du muséum pour nous avoir fait confiance. Merci forcément énormément à toute l'équipe Fourmi Bio qui nous ont proposé ce projet et qui ont
pensé à amener 2 petits youtubeurs comme ça avec eux. Et évidemment, merci à Hans Fourmi, sans qui ce projet n'aurait été pas du tout pareil et beaucoup plus flippant. Je suis reparti d'Orléans, reboosté comme jamais pour vous partager tout ce petit monde miniature. D'ailleurs, ça y est, on est plus de 1000 sur la chaîne, c'est ouf. Genre, merci vraiment à tous de suivre une chaîne de fourmis. Voilà, ce qu'il y a besoin d'en dire plus. C'est vraiment cool. D'ailleurs, je sais que j'ai pas été très présent, voire pas du tout depuis 2-3 mois, mais je peux vous assurer que c'était pour des bonnes raisons. Et logiquement, si vous voyez cette vidéo, c'est que les autres vidéos que j'étais en train de travailler vont pas tarder à sortir. Ça va être très très cool puisque c'est des projets qui me tenaient vraiment à cœur. En attendant, si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, déjà merci d'être là jusqu'à la fin. Mais surtout, ça veut dire que la vidéo est sortie et ça veut donc dire que les muséums sont réouverts. Donc foncez, allez vous informer, allez chercher de l'information pour élargir votre vision du monde, j'ai envie de dire. Rien que ça, ouais. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour vous parler de plein d'autres choses plus que captivantes, je pense. Ciao.